Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'aime ce que la Bible me dit en Marc 10, verset 27. La foi ne regarde pas, la foi voit. Il faut que cela soit impossible à l'homme afin que la gloire revienne à Dieu. Seigneur, comment te rendre la gloire si nous ne la possédons pas? Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? J'ai voulu abandonner, mais Dieu n'a pas voulu. Pour moi, c'était impossible, mais pour Dieu, c'était possible. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Alléluia, moque-toi de tout, mais sauf d'une personne qui cherche Dieu. Car David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. Pendant que les gens regardaient et pensaient David comme un insignifiant, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. David n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. Il ne sait comment. À cause de l'atmosphère de l'alliance. Alors ne regarde pas à la parole de ta situation. Ne regarde pas à ce que tu vois. Car la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors ne regarde pas à ce que tu vois, regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. La même parole que Dieu t'a dit, que je suis avec toi. C'est la même parole quand tout va mal, je suis avec toi. Dans le lieu du crâne, à Golgotha. Car cette parole n'a point de date d'expiration, car Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. La promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas, ne meurt pas. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle a un destinataire, c'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça comme David dans la vallée. Tu cours avec ça comme Ézéchias dans sa maladie incurable. Tu cours avec ça comme Dorcas dans le coma. La promesse te parle. Champion, championne, lève-toi. Car ce qui arrive est mieux que ça. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Car bien aimé, quand Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Bien-aimé dans le Seigneur, trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer comme David dans la vallée. Bien-aimé, c'est l'ADN pour te faire avancer comme Daniel dans la fosse au lion. C'est l'ADN pour te faire avancer comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu. Fatigué, mais poursuivant toujours. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière ce problème se cache une grande opportunité. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Jésus-Christ de Nazareth. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Bien-aimés, si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir, car il n'y a pas de gloire sans brisement. Demeurez bénis. Shalom. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Il est impossible qu'un réfugié puisse se retrouver à la royauté. Un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté. Car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Alléluia. Alors que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance, soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, comme David dans la vallée. N'oublie surtout pas que Dieu t'aime malgré tout.
David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Loue le Seigneur comme si c'était ta dernière louange. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur, car Dieu siège dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Ne réagis pas, alors laisse Dieu faire. La parole de Dieu te mettra à l'aise et te fera du bien. T'es bien béni. Shalom.